Bienvenue dans la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Bienvenue aussi à toutes ces personnes qui nous écoutent pour la première fois. Nous tenons aussi à remercier tous ceux et celles qui ont l'habitude de nous écouter et qui aussi partagent nos vidéos pour que plus de personnes puissent être touchées par les leçons qui sont réservées aux jeunes. Donc, comme nous avons vu la semaine passée, nous étudions dans la brochure des jeunes qui a pour titre Jésus et la liberté. Pour cette semaine, le titre de la leçon est la lutte contre l'esclavage. La leçon de la journée de samedi a pour titre l'opposition à l'esclavage. Donc, le texte que nous allons lire pendant toute la semaine se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 à 20. L'opposition à l'esclavage. Les premiers adventistes, tout comme de nombreux croyants qui obéissent à leur gouvernement, tant qu'ils n'entraient pas en conflit avec les préceptes de Dieu, soutenaient sans réserve le gouvernement américain et ses lois sur presque tous les fronts, à l'exception de l'esclavage. De nombreux articles parus dans des publications adventistes l'affirmaient, l'un des meilleurs d'entre eux étant The Nation, publié le 12 août 1862 dans Advent Review and Sabbath Herald et rédigé par James White, rédacteur en chef. Les lois du gouvernement américain sont bonnes, à l'exception des textes qui lui sont imposés par la puissance esclavagiste. Les adventistes étaient d'ardents défenseurs de l'abolitionnisme, alors même que plus de 90% de la population américaine considérait cela comme de l'extrémisme. Les publications adventistes étant toujours opposées à l'esclavage, ce qui entraîna l'interdiction de nos publications dans le sud esclavagiste. Les lettres des dirigeants de l'Église montrent clairement que ces derniers voulaient présenter un front uni sur cette importante question. Ainsi, les adventistes qui soutenaient l'esclavage étaient fermement radiés. Dans une lettre, Ellen G. White avertit son destinataire des conséquences de son entêtement. Il sera du devoir du peuple de Dieu de vous retirer publiquement sa sympathie et sa communion afin de préserver l'impression qui doit se dégager de nous en tant que peuple. Nous devons faire savoir que nous n'avons pas de telles personnes au sein de notre congrégation, que nous ne marchons pas avec elles dans l'église. Les adventistes étaient tellement convaincus à ce sujet que le 13 juin 1854, Advent Review and Sabbath Herald publia un article qui mettait la nation au défi d'abolir l'esclavage ou d'amender la déclaration d'indépendance. Si cette nation ne veut pas être la nation la plus hypocrite de la planète, elle devra amender cette déclaration comme suit. Tous les hommes blancs sont créés libres et égaux. Cette semaine, nous analyserons les prophéties bibliques qui ont empêché les adventistes de rester indifférents à l'égard de l'esclavage. Donc, pour la partie de samedi, ce qu'on voit, on voit que les adventistes, nous avions un point de vue par rapport à ce qui se passait notamment aux États-Unis, à la période de l'esclavage aux États-Unis, et on voit que dans les années 1800, c'était quelque chose que les adventistes, n'acceptaient pas, et toutes les personnes qui n'adhéraient pas à ces principes comme nous le voulions, on les enlevait de l'église tout simplement parce qu'on ne voulait pas être associé avec eux pour ne pas ternir notre image, mais aussi pour continuer à défendre les valeurs dans lesquelles que nous croyons. Donc tout au long de cette semaine, ce qu'on va voir, c'est que on va voir comment est-ce que cette lutte contre l'esclavage en tant que jeunes aujourd'hui, cela nous touche et comment est-ce qu'on peut en tirer des leçons là-dessus. Donc merci d'avoir écouté la leçon des jeunes qui avait pour titre l'opposition à l'esclavage. Nous vous donnons rendez-vous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible demain pour une nouvelle leçon des jeunes. Merci, au revoir.